Donc je lis dans Psaume 106, verset 8 qui dit: Mais il les a sauvés à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Amen. Dieu nous sauve parce que c'est un principe pour lui. Amen. Dieu ne peut pas nous regarder dans le mal et nous laisser nous noyer. Amen. Lorsque Pierre a rejoint Jésus sur les eaux et qu'il a commencé à se noyer, encore à s'enfoncer, Jésus n'a pas hésité une seule seconde pour le sauver. Amen. Lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus et que Jésus a dit, non plutôt, et qu'ils ont dit, Seigneur, nous périssons à cause de la tempête, nous périssons, et qu'ils l'ont appelé, qu'ils l'ont réveillé, Jésus n'a pas hésité à faire taire la tempête. Quand un malade était quelque part et qu'il faisait appel à Jésus, Jésus n'hésitait pas à aller le guérir. Dieu a toujours été le même. Amen. Et nous devons comprendre, nous devons apprendre à nous attacher à cette parole, à nous attacher à ce que Dieu nous dit, à nous attacher à la personne de Dieu. C'est pourquoi il est important de ne pas s'attacher à Dieu pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Parce que quand tu sais qui Dieu est, en fait, tu sais qu'il est amour, tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il est fidèle. Donc à cause de son amour, à cause de sa fidélité, il ne peut pas nous laisser tomber. Amen. Mais si tu t'attaches juste à ce qu'il est, et que si tu t'attaches, juste à ce qu'il fait, et que tu mets sa personnalité de côté, en fait, le jour où il ne le fera pas, tu vas te dire, mais est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Tu vas commencer à remettre ta foi en doute. Or, il n'y a pas lieu. Amen. Et pour finir, pour, pour renchérir encore un peu sur ce que je viens de dire, j'aimerais que Meshach et Abednego allait être mis à la fournaise ardente si jamais ils n'adoraient pas le veau d'or. Et ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer ton veau d'or. En fait, notre foi à Dieu, envers Dieu, ne repose pas sur ce qu'il fait pour nous, sur ce qu'il ne va pas faire. On aime beaucoup ce que Dieu nous donne. On est trop attaché à ce que Dieu nous donne. Mais il faudrait que, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous soyons rattachés à qui Dieu est. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de joie, il ne va pas nous abandonner. Nous ne sommes pas de ceux qui ne recherchent que la main de Dieu. Nous sommes de ceux qui recherchent le visage de Dieu. C'est-à-dire pas juste ce qu'il donne, mais qui il est. Nous n'avons pas besoin de chercher à être bénis. Nous n'avons pas besoin de chercher à faire tout ça. Nous avons juste rattaché à Dieu. David pouvait dire, après avoir dit au départ, dans le premier verset de Psaume 23, au verset 1, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais avant tout, il identifie qui est son Dieu. Il est en train de l'identifier en disant, l'Éternel est mon berger. Il identifie qui Dieu est. C'est ce sur quoi il se base. C'est ce sur quoi toute sa vie est basée. L'Éternel est mon berger. Et à la fin, il dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie, pardon. Donc, David est en train de dire qui est celui à qui il appartient. Sa relation avec Dieu, d'abord. Et ensuite, à la fin, il parle enfin de, comment ça s'appelle, des bénédictions qui le suivent, etc. Donc, avant de chercher toutes ces choses-là, c'est comme on a vu le mois passé, le thème c'était rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Rechercher premièrement le royaume des cieux, comme on a souvent cru, on a souvent cru que c'était le fait de chercher les bonnes actions à faire ou ce que Dieu aimerait que l'on fasse. Mais avant tout, Dieu veut qu'on ait une relation fusionnelle avec lui. Une relation de père et de fils. Une relation intime. Où nous découvrons qui est Dieu. Amen. Et où nous acceptons aussi de nous découvrir entièrement devant lui. Même si Dieu nous connaît. Même si Dieu nous connaît très bien. Mais nous devons apprendre à ouvrir notre cœur complètement au Seigneur. Il dit ici, mais il les a sauvés à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Quand Dieu agit dans nos vies, c'est pour se révéler. C'est pour se révéler aux nations. C'est pour que les gens voient au travers de nous qui il est. Amen. Donc, Dieu veut se révéler pour... Quand Dieu se révèle quand Dieu il se manifeste, il fait des œuvres, il veut te montrer qui lui il est. Alors, ça serait quand même insensé de notre part de se lier à ce qu'il fait, alors que quand lui il fait, c'est pour nous révéler qui il est. Amen. Donc, sachons qui est notre Dieu. Attachons-nous à lui. Pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Et quel que soit ce qui va se passer, quoi qu'il va arriver, ça va nous aider en fait
à rester attaché à lui. Parce que beaucoup de gens abandonnent la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils oublient qui Dieu est. Ils oublient que Dieu est un Dieu d'amour. Ils oublient que Dieu est un Dieu fidèle. Ils oublient que Dieu est un Dieu de promesses. Ils oublient qui est Dieu. Eux, ils s'attachent juste à ce que Dieu fait. Ah, Dieu ne m'a pas donné le mari que je voulais. Dieu ne m'a pas donné la femme que je voulais. Dieu ne m'a pas donné la promotion que je voulais. Dieu n'a pas pris ma défense. Donc, il n'est plus Dieu. Or, ça n'a rien à voir. Dieu est Dieu. Amen. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, il reste toujours Dieu. Amen. Que son nom soit béni.